On est samedi le 30 mai. Aujourd'hui, la visite devrait être très rapide. En fait, j'ai simplement de vérifier si la reine Kelly a été acceptée par les autres abeilles avec lesquelles j'ai les fusionnées il y a environ 2 semaines. Également cette semaine, mercredi, je suis passé rajouter un étage sur chacune de mes ruches parce qu'il faisait extrêmement beau, très chaud, il y avait beaucoup de fleurs et là je commençais à penser que peut-être elles avaient le potentiel de manquer d'espace pour entreposer le nectar. Donc je vais voir ce qui a été fait là, dans les 3 derniers jours dans ces boîtes-là. Elle, le couvercle est même pas ouvert, puis ça sent le miel, ça sent hyper sucré autour. Alors, au niveau de l'étage du haut, c'est vide. Alors les abeilles s'y promènent un petit peu, mais ils n'ont pas commencé à rien construire. Donc elles n'avaient pas besoin de l'espace encore là, cette semaine quand je l'ai ajouté. Par contre, il y a beaucoup d'humidité qui se dégage de la ruche. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a des bonnes réserves de nectar qui sont en train de sécher d'une certaine manière pour qu'elles puissent le refermer en miel. Alors ici, on a un cadre qui est plein de nectar, qui commence tranquillement à se refermer. Donc ça, le miel a atteint l'humidité qu'il lui fallait, puis elles sont en mesure de le fermer. Si le miel n'est pas assez sec, s'il y a encore trop d'eau dans le miel, il va avoir tendance peut-être à fermenter. Donc c'est pour ça qu'elles viennent l'assécher. Alors ici, on a un cadre de pollen plein à craquer à la grandeur. Un petit peu toutes les couleurs. Puis on a quelques alvéoles de mâles là, en développement qui sont un peu plus boursouflés, un peu plus gonflés. Alors, les œufs que j'avais vus la dernière fois que j'étais venu visiter, et j'étais pas certain qu'est-ce qu'il en était là, c'était effectivement des œufs de mâle. Les cellules sont beaucoup plus gonflées, elles dépassent le cadre énormément. Donc ça, c'est des mâles en transformation. C'est des œufs qui n'étaient pas fécondés. Donc j'ai bien fait là, de faire une fusion, sinon c'est juste ça que je me serais ramassé dans la ruche. Probablement que j'avais une ouvrière là, qui était en train de pondre un peu partout. Alors ici, on voit bien la différence entre des alvéoles qui contiennent des mâles. On voit bien celles qui contiennent les mâles versus celles qui contiennent les femelles qui sont très uniformes, qui dépassent peu, alors que les mâles sont très gonflés. Oh my god! Un petit colibri. Allez le colibri, on vient dans la caméra. Cette ruche-là est pactée de pollen, c'est fou.
Alors on a un autre beau cadre rempli de nectar. Alors, on voit qu'elles ont mangé le carré de papier qui était à l'intérieur au complet pour se faire de l'espace. Donc la fusion entre les deux ruches est complète. Moi j'ai vu des œufs dans la troisième boîte en haut. Donc ça me dit qu'il y a au moins une reine qui se promène et qui pond. Et j'ai vu beaucoup de couvains d'abeilles ouvrières en transformation. Donc ça me dit qu'elle était féconde il y a une dizaine de jours. Et puisqu'elle était dans la troisième boîte, donc dépassé la couche de papier, la reine qu'on avait ici s'est promenée, puis elle est montée jusqu'en haut pour aller pondre. Donc la fusion a fonctionné. Cali a maintenant 3 étages d'abeilles sous sa responsabilité. Puis il y a beaucoup de ressources de pollen, de nectar, beaucoup de couvains aussi en transformation. Donc cette colonie-là va faire des ravages cet été. Alors, il y a tellement de fleurs que lorsque le couvain vient à naître, ils viennent remplir les alvéoles dans lesquelles il y avait le couvain par du pollen. Donc, eux autres, le 4e étage que je leur ai ajouté, qui est présentement vide, va être assez utile, j'ai l'impression. Alors on a ici, j'ai l'impression, de la nouvelle cire qui est en train d'être fabriquée par les abeilles. Celle-là est plus blanche que jaune, donc elle est assez récente. Puis elle a tendance à devenir jaune lorsque les abeilles se promènent avec du pollen plein les pattes dessus. Ça vient un petit peu les salir d'une certaine manière, puis leur donne une coloration plus jaunâtre. Et on a 2 beaux cadres vides en périphérie qui sont secs, que les abeilles sont présentement en train de nettoyer au complet, j'ai l'impression. Donc eux, je vais les ramener un peu plus au centre pour que si la reine revient se promener, elle aille y pondre. Et puis au fond de la ruche, on a les résidus de papier. Donc tout ce qu'elles ont mangé, ils l'ont réduit en fibres. Puis là, ils traînent au fond de la ruche. Mais ça, je vais leur laisser. Si elles ont envie de faire du ménage, elles vont le faire. Si ça leur dérange pas, ça va rester là. Alors, la ruche de la reine Cali va très bien. La fusion s'est faite un peu comme je l'imaginais. Ils ont mangé l'entièreté du papier. Puis la reine a été accueillie par les abeilles de la colonie du haut. En fait, la colonie qui n'avait plus de reine. J'ai vu des œufs un petit peu partout. Il y a du couvain en transformation en masse, donc des futures ouvrières qui vont naître dans quelques jours, quelques semaines. J'ai bien fait de faire la fusion. Les œufs que j'avais des doutes il y a 2 semaines sont en train de se transformer en mâles, donc les alvéoles sont très bombées. Donc à ce moment-là, c'est probablement une ouvrière qui pondait dans les alvéoles, parce que oui, les ouvrières peuvent pondre, mais quand il y a une reine, les phéromones de la reine vont l'empêcher de le faire. Donc son instinct ne sera pas de pondre, son instinct va être de travailler. Et quand la reine disparaît, les phéromones disparaissent, et à ce moment-là, une des ouvrières se met à pondre un petit peu partout, prend un petit peu la relève de la reine, mais vu qu'elle n'est pas féconde, les œufs vont seulement se transformer en mâles.
Donc j'ai été chanceux de saisir l'occasion dès que ça a commencé à se faire. Donc il y avait quelques dizaines d'œufs peut-être de pondus déjà. Donc à ce moment-là, c'est quelques dizaines de mâles potentiels. Au lieu d'en avoir des centaines et des centaines, en plus d'une colonie qui s'effondre parce qu'il n'y a plus d'ouvrières qui viennent naître. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver un cadre qui contenait du miel et qui était plein des deux côtés. Donc ça va peut-être aller à quelques semaines, sinon ça ira probablement à l'automne. Le miel de printemps est difficile à avoir parce que les colonies sont pas très nombreuses et les fleurs arrivent vraiment soudainement et ne durent pas longtemps. Donc les abeilles n'ont pas la population pour faire la récolte à ce moment-là. Par contre, il y a énormément de pollen, ce qui est bon signe parce que ce pollen-là est utilisé pour les larves d'abeilles qui viennent de naître des œufs et qui vont s'en aller vers la transformation en ouvrière ou en mâle. Donc il y a des bonnes réserves et à ce moment-là, les populations vont continuer de croître sans problème.